Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpemancel. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, la Radio Alpemancel 106.3 FM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpemancel 106.3 FM. Nous retrouvons aujourd'hui Florence Brichot-Prado à l'occasion de son premier roman. Elle est de Ségris. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi le chemin de l'écriture ? Je pense que j'ai toujours aimé écrire. Enfin, en fait, non, je sais que j'ai toujours aimé écrire, m'inventer mes propres histoires, faire évoluer des personnages, créer un nouveau monde, en fait. Et par l'écriture, c'était la manière la plus simple d'y arriver. Alors effectivement, et puis vous avez une maman qui aime écrire à ce juste sujet, puisqu'on l'a déjà reçu plusieurs fois sur l'antenne de Radio Alpemancel. Alors forcément, un petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire, qui favorise peut-être l'écriture. Sûrement. On a en plus un petit peu la même manière de procéder, et notre écriture se ressemble, allez, on va pas dire que c'est la même, mais c'est assez semblable quand même. J'ai dû prendre beaucoup d'exemples sur elle. Alors on va parler donc de ce que vous écrivez. Avant cela, vous avez commencé donc à vous mettre à l'écriture il y a combien de temps ? Oula, ça date maintenant, c'était au lycée. Donc on va dire vers quand j'avais 17-18 ans. Mes cours d'école n'étaient pas très passionnants, donc il fallait bien passer les heures. Faut pas faire ça, hein, c'est pas bien, mais... Mais vous l'avez fait. Mais je l'ai fait quand même. J'ai eu mon bac quand même. Mais non, ça me permettait de m'évader, de penser à autre chose pendant les cours tout simplement. Et donc ouais, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant. Alors pendant ces 12 années, entre ces 12 années et ce premier livre, est-ce que vous avez fait des essais ? Comment ça s'est passé ? Pendant quelques temps, j'ai pas du tout touché à mes livres. Je lisais beaucoup parce que j'adore lire, mais je touchais plus du tout à ce que j'avais écrit au lycée parce que j'ai eu ma famille, j'ai eu mes enfants. Et puis je suis partie en Belgique y vivre pendant 10 ans, une autre vie. Et je suis revenue il y a 2 ans et depuis 2 ans, en fait, l'envie d'écrire m'a repris. J'ai repris mes anciens écrits où il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. J'ai été horrifiée de ce que j'ai pu lire, surtout dans l'évolution des personnages. Je me suis dit waouh, j'ai beaucoup mûri en 10 ans. Ça m'a vraiment repris en début d'année où j'avais plein d'idées qui revenaient, des nouveaux récits, des nouveaux personnages, des nouveaux mondes. Et pour celui-ci, en fait, j'ai écrit en 2 mois à peu près. Ça a été très rapide au final. Alors celui-ci, c'est la base de votre premier livre ? C'est la base, c'est vraiment l'idée. En fait, c'est le tome 2 qui était la base de mon idée, que donc mon roman est donc en 2 tomes, et c'est vraiment le tome 2 qui était la base. Et j'ai d'abord fait une petite partie sur, récapitulant, on va dire, la jeunesse de Saphir, qui est l'héroïne, pour finir avec le point de départ qui était le tome 2. Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpemancel 106.3 FM. Nous retrouvons Florence Brichot-Prado à l'occasion de son premier livre. Alors, donc, on va évoquer ce livre juste à présent. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur ? Un monde de fantaisie où il y a de la magie, des princesses, mais pas les princesses Cendrillon ou Réponse, des princesses qui sont au service normalement de leur peuple, qui est donc plus exactement une princesse, la princesse héritière Saphir, qui va devoir intégrer une armée militaire très disciplinaire, et donc elle va devoir évoluer sur 2 chemins en même temps, son chemin de princesse où elle se doit de protéger son peuple, et sur le chemin de l'armée militaire qui en fait tout l'inverse, qui est là pour faire une dictature et une emprise sur les gens qui n'ont plus le droit de réfléchir par eux-mêmes en fait. Et donc on va la voir évoluer de ses 7 ans, puisque c'est à cet âge-là que commence le livre, jusqu'à environ ses 19 ans. Comment l'idée vous était-elle venue ? Avec un jeu vidéo. D'accord. Tout simplement un jeu vidéo que je jouais dans les années 90-2000, qui était un Final Fantasy, et en fait j'étais entre guillemets
si on peut dire, tombée amoureuse d'un des personnages que je trouvais beau, je le trouvais sympathique, je le trouvais parfait, on va dire, comme tout ado. Et je me suis d'abord fait des petits écrits comme des fanfictions, enfin ce qu'on appelle les fanfictions, donc les petits récits qu'on fait par rapport aux jeux vidéo ou tel livre d'autres auteurs. Et donc j'ai inventé ce monde par rapport au départ avec ce personnage. Et au final, ça n'avait plus rien à voir avec le jeu en question. Bon, il faut quand même de la différence, parce que sinon il aurait fallu jouer et encore jouer et encore jouer pour Voilà. créer votre monde à chaque fois. Alors où est-ce que vous nous emmenez? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est pas sur Terre, hein. Ça va être sur une autre planète. La planète en tant que telle n'a pas vraiment de nom. Le lieu s'appelle l'archipel, tout simplement parce que c'est une très grosse île avec plusieurs petites îlots autour. Hein. Et donc ça va être l'archipel est dans un monde un peu médiéval, hein, mais médiéval avec de la technologie, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'eau courante, l'eau chaude très facilement. Et quand on passe la mer de cet archipel pour aller dans les deux autres royaumes avec qui ils vont être en guerre, hein, eux par contre ont développé les technologies, donc ils ont des armes à feu, ils ont des trains, des véhicules. Donc c'est un petit peu un monde médiéval mais technologiquement avancé. Alors, un monde médiéval technologiquement avancé, ça veut dire... C'est-à-dire que dans l'archipel, il n'y a vraiment pas de train, pas de véhicules motorisés. Ils vont se déplacer en chevaux, ou c'est encore un petit peu la mentalité on va dire, à l'Xe siècle en France. C'est-à-dire des belles robes, c'est pour faire schématiser, hein. Les femmes en robe longue, les hommes qui sont encore avec porter des épées, avec des armures. Et donc, on va encore dans les petites boutiques, il n'y a pas de supermarché ou autre, quoi. C'est vraiment un petit monde un peu moyenâgeux. Alors qu'à l'inverse, quand on va sur le continent en face, eux ont vraiment une technologie et une évolution plus comme la nôtre, où il y a des grandes écoles, des supermarchés, des véhicules. Ça fait un petit peu un contraste entre les deux univers, hein. Tout ceci s'explique à cause de la magie qui est plus développée sur l'archipel que dans la Fédération Céleste, par exemple, qui est le continent d'en face. Alors effectivement, hein, ça fait de belles représentations et ça donne beaucoup d'idées pour ce livre, hein, qui fait appel à notre imagination à ce sens. Ce livre, vous avez mis 2 mois pour l'écrire, pour justement maintenant cette édition, comment vous avez fonctionné? Donc j'ai mis 2 mois à l'écrire. Après l'avoir écrit, après qu'il soit entièrement écrit, je l'ai d'abord relu une première fois, normal. Je l'ai corrigé beaucoup de fois. Puisque, évidemment l'orthographe, mais aussi la syntaxe, les contresens, parce que il y a de la magie, il y a quelques personnages qui sont en famille ou d'autres non, donc il fallait pas d'incohérence parce que c'est quelque chose qui m'horripile dans les autres livres de fantasy ou de fantastique. Donc une fois que j'ai fait ma première correction, j'ai donné à lire à ma mère. Il fallait bien qu'elle fasse l'inverse puisque je le fais pour elle. Donc elle-même a recorrigé. Je l'ai encore redonné à lire à d'autres personnes qui m'ont dit tiens, ça c'est génial, par contre là c'est pas top, donc vraiment faire des bêta-lectures pour reprendre les passages qui étaient moyens ou pas top, on va dire, pour après le laisser dormir quelques mois, c'est-à-dire que du mois de juin au mois de septembre, j'y ai plus touché du tout, j'ai pas relu rien. Et vers mi-septembre, là, je l'ai relu une dernière fois pour voir si vraiment tout était normal, bien. Je l'ai redonné encore une fois à ma mère à lire, la pauvre. Et donc ensuite seulement est venu le processus de publication. Hein. C'est auto-édité ou comment ça se passe? C'est auto-édité. Ma mère ayant fait les frais de maisons d'édition qui n'ont pas joué le jeu et étant elle-même passée du coup par l'auto-édition, je me suis dit, je ne m'embête pas avec les maisons d'édition, j'y vais direct. Alors, c'est tout à votre honneur, effectivement. Donc, ce livre est attendu. On va pouvoir donc retrouver ce livre à différents endroits, j'imagine. Tout à fait. Il y aura la version brochée et e-book sur notre site leséditioncartes.com qui reprend mes livres et ceux de ma mère. Également sur Amazon, où là, ça va être donc avec la version Kindle pour e-book. Et par rapport à Kindle, les abonnés Kindle pourront même l'avoir gratuitement puisque ça va avec leur abonnement.
Donc ça peut être intéressant pour tout le monde. Et il sera également disponible à la FNAC. Vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Nous retrouvons Florence Brichot-Prado à l'occasion de son premier livre. Alors ça c'est génial hein, parce que ça donne de l'envergure effectivement à votre livre. Pour la suite, est-ce que vous avez déjà des idées? Une suite à ce livre, d'autres livres? Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, il y aura 2 préquels normalement à ce livre. Donc, deux histoires qui se passent avant la naissance de Saphir. Hein, qui sont... Allez, il y en a un qui a un quart écrit, l'autre à moitié écrit. Et là, je suis partie sur un tout nouveau roman qui n'a rien du tout... 2 autres romans qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Une dystopie et un autre qui se passe aussi au Moyen-Âge, mais où il y a moins de magie. Donc, pour le moment, en tout, je dois avoir 7 ou 8 projets en cours. Ça fait beaucoup de projets vraiment en cours pour l'affaire. Ça fait beaucoup de projets, mais au moins quand je bloque sur l'une des histoires, je peux passer à l'autre. Parce que écrire pour écrire, je n'aime pas ça. On le ressent dans l'écriture et ça donne pas quelque chose de chouette, je trouve. Donc tant que j'ai des idées sur l'un, je continue, je le travaille. Quand je vois que je bloque plus d'une journée dessus, je me dis tiens, je vais aller sur ma dystopie. Si j'ai l'idée pour la dystopie, je la continue. Sinon, je repasse sur l'un des 2 préquels. Comme ça, je peux continuer à écrire sans avoir à faire de l'écriture forcée avec des banalités qui ne sont pas terribles à lire, je trouve. Vous pensez mettre tout ça à l'écrit d'ici combien de temps? Vous donnez quel laps de temps? J'ai pas vraiment de timing ou de planning à respecter. Étant auto-édité, je fais un peu ce que je veux, j'ose dire. Mais celui qui est en cours, dont l'héroïne va s'appeler Eleanor, si je continue comme ça, je pense que d'ici, on fait la correction au maximum. Donc ça veut dire, août, septembre de l'année prochaine, je devrais pouvoir en rééditer un. Si je reste sur cette ligne d'écriture. Est-ce que vous avez d'autres projets, des salons de livres ou autres pour la suite? Alors, des salons du livre, oui, énormément, parce qu'on a la chance en Sarthe d'en avoir beaucoup. J'ai pu discuter avec d'autres auteurs en France où visiblement il y a peu de salons du livre. Et pour ceux de l'année prochaine, j'ai pas encore les dates. En termes de contact, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Facebook, en tapant tout simplement mon nom, Florence Brichot-Prado. On peut aussi me retrouver via Facebook avec la page de ma maman avec les éditions Carc. Donc c'est encore assez simple. Sur Twitter, je me suis enfin inscrite à Twitter, donc c'est F Brichot-Prado. Ou encore sur leséditioncarc.com. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en complément pour nos auditeurs? Lisez mon livre. Eh ben, on les invite justement à retrouver votre livre directement sur les contacts que vous avez cités. Retrouver cette histoire de la princesse Saphir, héritière de 7 ans. Donc voilà, sa vie est bouleversée à la suite du décès de sa maman. C'est ce qu'on peut lire, ce qu'on peut évoquer. Et donc, c'est vraiment à découvrir, pourquoi pas, donc, pour des idées éventuellement de cadeaux. Moi, je vous souhaite en attendant une très belle journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Votre magazine Au bout de la plume est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.